Alors, on dit que le cancer nous affecte tous, qu'on ait la maladie, qu'on l'ait déjà subie ou qu'on soit en train de s'occuper de quelqu'un qui est lui-même ou elle-même atteint. Alors, il s'ensuit évidemment que le risque n'est pas acceptable pour notre communauté. Le fait de manquer de fonds. Alors, comment avoir accès aux soins dont on a besoin? On a besoin de financement pour financer la recherche et les coûts d'exploitation, de même aussi que les investissements pour faire fructifier les programmes et répondre aux besoins croissants. Donc, il est important de graviter vers une conversation mondiale pour susciter la collaboration à l'échelle nationale et internationale. Et pour les patients, il est important d'avoir des possibilités de mieux comprendre les facteurs qui permettent d'évaluer parmi toutes les options thérapeutiques pour assurer la gestion la plus évoluée possible de la maladie et de ses résultats. Et de plus, du point de vue de l'expérience des patients, faire preuve de leadership en communication et dans le continuum de tous les professionnels de la santé qui prodiguent des soins, ce sont des éléments importants. Alors, nous allons parler de tous ces facteurs pendant la conférence aujourd'hui. Et ça a commencé dès ce matin à 7h15, où nous avons plusieurs de nos conférenciers qui se sont réunis et qui ont produit les affiches que vous voyez autour de la salle. Et justement, ce sont leurs réflexions sur l'importance des équipes multidisciplinaires. Alors, on vous invite justement à parcourir la salle. Et oui, pendant la journée, vous pourrez effectivement vous lever de vos sièges. Et donc, sentez-vous libre d'aller voir ce qu'il y a décrit sur les feuilles volantes qui sont affichées au mur et d'y ajouter vos propres réflexions. Et ça fera partie justement du dialogue que nous avons entamé ce matin. Alors, dans la page d'accueil de votre classeur, vous savez justement que la mission et la vision de CNETS, vous savez quelle elle est, et évidemment, le programme lui-même établit les objectifs d'apprentissage. Alors, on vous encourage à voir cette conférence, non pas simplement comme une activité, mais comme une pierre d'assise pour bâtir sur ce que vous savez déjà. Il y a les problèmes, les défis, les problèmes seront exposés aujourd'hui et nous allons donc entamer cette belle conversation sur les solutions. Nous avons besoin évidemment de changer les comportements et les perceptions, non seulement chez nous-mêmes, mais aussi auprès de nos intervenants et dans nos milieux de travail respectifs. Nous savons évidemment que pour amener des changements à long terme bénéfiques dans un climat de collaboration, les gens doivent agir animés par une vision nouvelle. Une bonne définition d'une conférence efficace, c'est lorsque les présentateurs et les participants trouvent et agissent en fonction de nouvelles idées qui sont générées. Alors, un des buts collectifs, c'est d'améliorer les résultats pour la communauté des patients. Alors, on vous demande de réfléchir à la nature de votre participation. Commencez par vous poser la question « Pourquoi êtes-vous là ?» et « Qu'est-ce que vous comptez accomplir pendant cette conférence ?» La réponse à ces questions vous aidera chacun d'entre vous à fixer les objectifs de votre participation. Et malgré la diversité des participants et des présentateurs, parce qu'il y a des professionnels cliniques de toutes sortes de milieux, et il y a des gens qui, eux, se spécialisent dans la recherche pointue, mais chacun pourra répondre à la question qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce qui m'incite à réfléchir, à bâtir et à agir bien après la fin de la conférence. Ce qui sera le plus utile pour la communauté, évidemment, ce sera les réflexions qui seront suscitées à la suite des présentations. Alors, je vous invite à utiliser le formulaire à la fin du classeur pour nous faire savoir quelles sont vos réflexions et commentaires. D'accord, Perrette? Oui, au cours des présentations, et ensuite, alors si vous avez des questions, vous pouvez les écrire sur les fiches qui se trouvent à l'intérieur de l'enveloppe et nous allons recueillir ces fiches à la fin de la matinée et à la fin de l'après-midi. Alors, nous les donnerons justement au coordinateur de la conférence et ça nous permettra donc de préparer la période de réponse aux questions. Et l'autre chose qui est importante, évidemment, c'est la réponse détaillée aux 4 questions que nous vous posons sur
les soins des patients. Nous, on vous demande justement de répondre à ces questions pour que l'équipe multidisciplinaire, justement, puisse répondre à l'objectif qui est justement le soin, parce que on cherche évidemment un accès équitable aux soins et des résultats justes. Alors, tout cela nous permettra de nous préparer pour l'exercice sur l'élaboration d'une vision et des correctifs qui nous permettront de faire en sorte que les intervenants pourront se poser non plus la question quoi, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant et améliorer la situation. Parce que ce que nous voulons en définitive, c'est une vision centrée sur le patient. Et ce qui aidera également, c'est de compléter l'évaluation du programme avec vos suggestions pour l'avenir, pour les conférences à venir. Vous trouverez également cette fiche d'évaluation à la fin du classeur. On vous demanderait de les remplir et de les laisser justement avec l'un des coordinateurs, Linda ou Perrette. Alors, on espère que ce colloque sera pour vous une belle expérience significative. Alors maintenant, Daniel Rayson, notre président de séance, va vous présenter le premier conférencier.